Ah ça oui, qu'il est important, qu'il est crucial ce match Aurélie, ça ressemble tout simplement à une petite finale pour le maintien. On va rappeler la situation brièvement et elle est simple. À l'heure où l'on parle, ETG est 17e, premier non relégable avec un tout petit point d'avance sur son poursuivant Sochaux. Lors de la dernière journée, la semaine prochaine, les joueurs de Pascal Duprat se déplaceront, je vous laisse deviner où, à Sochaux. C'est dire si c'est important de s'imposer ce soir pour cette dernière réception à domicile de la saison contre Nice. Et même en cas de victoire, les joueurs de l'ETG pourraient se maintenir si les Sochaliens venaient à perdre dans le même temps à Rennes. Alors pour garder un petit peu de sérénité, pour ramener du calme dans les têtes, l'entraîneur Pascal Duprat a décidé de ne rien changer aux habitudes. Les joueurs se sont entraînés normalement, pas de mise au vert, pas d'entraînement à huis clos. Ils ont même participé à une séance de dédicace. Ils ont rencontré des jeunes issus du monde du football amateur. Mais cette sérénité, elle est d'apparence. On se doute que ça cogite dans les têtes et il suffit de revenir 3 journées en arrière. Sochaux, à ce moment-là, était à 9 points et aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à seulement 1 point. Pour ce match, ETG devra en plus se passer de son milieu expérimenté, le joueur le plus expérimenté de Ligue 1, Cédric Barbosa. Mais quoi qu'il arrive, on aura 11 guerriers sur le terrain. C'est en tout cas ce que veut et ce que demande un autre taulier du club, Cédric Cambon. Il faudra être à 120% et c'est lui qui le dit, il ne se voit pas du tout en Ligue 2.